Bonjour, Laïach El Amrani, expert comptable spécialisé dans les études du huissier de justice. Nous continuons notre série sur les inspections de comptabilité pour la meilleure préparation possible de votre propre contrôle de chambre. Le contrôle inopiné ne devrait pas tarder, ou alors pour la meilleure préparation possible pour les contrôles que vous avez à charge si jamais vous êtes inspecteur de comptabilité. Après avoir analysé la balance générale sur les deux dernières vidéos, nous allons continuer avec les comptes financiers qui sont pour la plupart d'entre eux synthétisés dans l'attestation d'expert comptable et surtout le tableau de trésorerie qui accompagne cette attestation et qui rend cette attestation valide, parce que je vous rappelle que celle-ci doit être en conformité avec l'arrêté du 4 juin 2008, que si celle-ci n'est pas en conformité, que si cette attestation est incomplète ou que si cette attestation est tout simplement absente, le contrôle de chambre devrait normalement se passer avec la présence d'un expert comptable qui sera nommé par le président régional, puisque la comptabilité n'aura pas été attestée en bonne et due forme par un expert comptable. Donc cette attestation est un document important. Quand vous l'avez entre vos mains, notamment en tant qu'inspecteur de comptabilité, il convient évidemment de la lire attentivement pour sa partie texte et d'étudier de manière réfléchie l'ensemble des chiffres qu'elle comporte. Que comporte cette attestation de trésorerie et notamment le tableau de trésorerie? Il permet d'avoir un suivi mensuel de l'évolution de tous les comptes de trésorerie de l'étude, que ce soit les comptes de gestion, c'est-à-dire tous les comptes 512, il peut y en avoir un ou plusieurs, le compte postal, si jamais on a un compte à la banque postale, un compte 514, le compte caisse, les espèces, le compte 530, un ou plusieurs, selon qu'on ait une ou plusieurs implantations, et également et évidemment le compte affecté, le compte 542. Enfin, dernier compte parfois qu'on peut négliger et qu'il convient de vérifier dans la balance parce que peut-être qu'il ne figure pas dans l'attestation, le compte 580 qui normalement est un compte qui doit être soldé. S'il est soldé, évidemment, il ne pourra pas figurer sur l'attestation, tout va bien de ce point de vue-là. Mais si jamais il n'est pas soldé sur un ou plusieurs mois, voire à la fin de l'exercice, il doit évidemment être mentionné dans l'attestation de trésorerie et il faudra recueillir les explications du fait qu'il n'ait pas pu être soldé en fin d'exercice. Je rappelle donc que cette attestation est normée par un arrêté, celui du 4 juin 2008, et que celle-ci doit bien avoir été signée par votre expert comptable avant de la transmettre pour le contrôle inopiné. Quelques principes de base sur cette attestation et notamment sur son tableau de trésorerie. Il doit être établi à partir des balances mensuelles définitives. C'est un point qui est important parce que le souci, c'est d'éditer une balance qui n'est pas définitive, de s'en servir pour compléter le tableau et qu'ensuite derrière, la balance soit mouvementée et que les soldes ne correspondent plus. Donc bien s'assurer quand on vérifie une attestation de trésorerie que celle-ci est bien basée sur des balances définitives et également au moment du contrôle sur site. Le tableau de trésorerie est un des feuillets du contrôle et du formulaire de contrôle de chambre qu'il convient de compléter, de s'assurer de sa conformité avec l'attestation de l'expert comptable et évidemment de vérifier à partir de plusieurs balances mensuelles définitives que les montants sont bien conformes. Au-delà de la provenance des chiffres qui doivent figurer sur cette attestation, il y a 2 ou 3 points qu'il est important de vérifier, notamment et évidemment le plus important d'entre eux, une égalité permanente entre les fonds clients et le compte affecté. Vous avez une colonne destinée au compte 419.6, au compte au singulier ou au pluriel, il peut y en avoir plusieurs, et la totalité de ces comptes 419.6 doivent être égales à l'euro près, au centime près même dirais-je, au compte 542 au fonds client. Si jamais il y a des écarts, vous vous reportez sur l'attestation d'expert comptable. Normalement, il y a un écrit là-dessus qui explique pourquoi sur 1, 2 ou plusieurs mois, il y a eu des écarts et ces écarts doivent évidemment avoir été régularisés le mois suivant. Donc parité permanente entre ces deux comptes. L'objectif également de cette attestation de trésorerie et de ce tableau de trésorerie, c'est montrer que l'étude, tout au long de l'année, au fur et à mesure, a au niveau de sa trésorerie un excédent de trésorerie qui lui permet d'avoir un fonds de roulement raisonnable. Alors le fonds de roulement raisonnable préconisé par les chambres, c'est environ 2 mois de charge. Donc vous pouvez voir vos charges annuelles, vous divisez par 12, vous aurez le montant correspondant à 1 mois de charge, vous multipliez ce montant par 2 et normalement vous devriez avoir en trésorerie à peu près ce montant-là pour pouvoir parer à toute situation imprévue. Donc 2 mois de charge sur la dernière colonne. Sur ce tableau de trésorerie, vous avez la somme de tous
vos comptes de trésorerie, donc les banques et la caisse. Évidemment, on ne compte pas le compte affecté. Et de cette trésorerie-là est déduite la TVA du mois en question pour avoir la trésorerie disponible après paiement de la TVA. Et donc, c'est cette trésorerie-là qui est censée être égale à 2 mois de charge. Évidemment, quand on dit qu'elle doit être égale à 2 mois de charge, ça signifie, parce que c'est évident que cette trésorerie ne doit pas être négative. Alors, il peut y arriver par rapport à certaines circonstances qui doivent être tout à fait exceptionnelles, qu'on puisse avoir une trésorerie négative, c'est-à-dire un solde de trésorerie négative, voire pire, un compte bancaire qui soit en situation créditrice, c'est-à-dire qu'on soit à une position négative, c'est-à-dire qu'on doit de l'argent à sa banque. Cette situation ne doit être tout à fait exceptionnel. Il faut vérifier quand on a sur l'attestation de trésorerie un montant négatif par rapport à un solde bancaire, il faut vérifier que ce n'est pas qu'une position comptable et vérifier sur le relevé bancaire du mois en question que à la fin de ce mois-là, l'étude a effectivement été en situation de découvert. Et si jamais c'est le cas, il faut s'assurer que l'étude a bien une autorisation de découvert qui lui a été signée par sa banque. Mais évidemment, cette situation ne doit être que ponctuelle. Au niveau des montants de TVA, 2 solutions pour compléter les 2 colonnes de TVA. La première solution, la plus simple, c'est de recopier les montants qui figurent sur les déclarations de TVA, toutes les déclarations mensuelles. Une autre solution qui peut être peut-être un peu plus juste, c'est de compléter par rapport aux balances mensuelles définitives. Parce que si jamais les déclarations de TVA mensuelles ont mal été complétées, si par exemple elles sont faites par l'étude en interne et que l'expert comptable n'intervient pas tous les mois pour faire les déclarations de TVA, ça peut être intéressant de regarder par rapport à la balance générale qui, elle, donne les bons montants de TVA, que cette situation est bien conforme par rapport à ce qui a été déclaré et par rapport à ce qui figure sur les tableaux de trésorerie. Au niveau de la caisse, je vous rappelle que vous êtes censé, alors je sais que c'est très difficile, mais vous êtes censé remettre les espèces toutes les 24 heures. Donc assurez-vous d'avoir un solde relativement faible d'espèces à l'étude. Évidemment, il faut éviter les situations où vous avez des montants trop importants, parfois au-delà de 3 000, 4 000, parfois plus de 10 000 euros en espèces. C'est une situation qui ne doit pas arriver parce que de 2 choses l'une, soit les espèces n'ont pas été remises suffisamment régulièrement en banque, et ce n'est pas une situation qui doit arriver parce qu'elle va à l'encontre des textes qui régissent cette situation-là, ou soit vous avez accepté des montants trop importants en espèces. Je vous rappelle que Tracfin, notamment, impose et les textes imposent que l'on ne puisse pas encaisser plus de 1 000 euros en caisse. Donc ça aussi, c'est une situation qui peut être vérifiée. Il suffit de sortir le grand livre du compte caisse et regarder, s'assurant en un seul coup d'œil que sur l'année, des paiements de plus de 1 000 euros en espèces n'ont pas été faits par l'étude. Et enfin, le compte 580, évidemment, c'est un compte qui doit être nul, en règle générale. Dernier mot sur les rapprochements bancaires avant de vous laisser. Les rapprochements bancaires, il faut s'assurer qu'ils aient été faits de manière fiable, c'est-à-dire que quand on rapproche un solde comptable d'un solde bancaire, la première évidence, c'est qu'on les rapproche à la même date. Si je prends une balance du 31 décembre 2017, il faut que je m'assure que le solde comptable que je compare à un solde bancaire soit bien daté de la même journée. Sinon, on compare 2 dates qui ne sont pas les mêmes et du coup, le rapprochement n'a pas de sens. Donc, il faut une concordance au niveau des dates. Il faut également une concordance au niveau du montant qui figure sur la balance de la date en question. Si je fais un rapprochement au 31 décembre 2017, sur mon rapprochement figure le montant du solde comptable sur ce compte-là, et bien si je sors la balance de la même date, je dois avoir le même solde. Sinon, ça veut dire qu'après mon rapprochement bancaire, il y a eu des écritures qui ont été passées. Et donc là encore, j'ai fait un rapprochement qui n'est pas tout à fait conforme. Et évidemment, on s'assure qu'il y a une absence de somme non comptabilisée parce que ça, c'est une situation normalement qui ne doit pas arriver. Voilà pour l'attestation, pour les comptes financiers et pour les rapprochements bancaires. Je suis à votre disposition si vous avez des questions en commentaire ou en message privé. N'hésitez pas, si vous avez apprécié le contenu de cette petite vidéo, n'hésitez pas à le signaler non plus. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.